Et tout le monde, on se retrouve pour un tuto Hollow Knight. Donc on va faire le premier panthéon, donc le panthéon du maître. Ouais. Donc pour ça, en tant que charme, je vous conseille entaille rapide qui permet de casser rapidement, de frapper rapidement, force inébranlable qui permet de faire plus de dégâts, canalisation intense qui permet de se heal plus facilement, et épine d'agonie. Bon, épine d'agonie, c'est juste pour rester de la place. Donc let's go. Donc, pour le premier boss, qui est cette mouche, je crois pas encore que c'est une mouche, elle a deux attaques. La première, c'est elle l'attaque en bas, comme ça. On peut juste pour au-dessus. Et sa deuxième attaque, c'est un hurlement comme ça, où elle invoque des petites mouches. Vu qu'on a le charme qui permet de faire plus de dégâts, on peut les one-shot, simplement. Donc pour le deuxième boss, donc, qui est la mère brute, elle a plusieurs attaques. La première attaque, c'est juste de faire ça. Faut juste attendre qu'elle se rapproche bien et dash au moment. Deuxième attaque, c'est juste de nous foncer dessus. Comme ça. Donc moi, les techniques pour le tuer, c'est vraiment frapper le plus vite possible. Dans des petits sauts comme ça. Voilà. On s'en fout si on prend des dégâts. Vraiment frapper le plus vite possible. Après, on peut se heal rapidement. Donc, dans le cas où on prend beaucoup de dégâts, on attend un peu qu'elle fasse son attaque où elle se déplace partout dans la map. Et quand on passe derrière elle, juste après avoir dash, on peut se heal rapidement. Voilà, on attend pour le prochain boss. Qui va arriver bientôt. Faut chevalier, voilà, faut juste frapper très rapidement. Quand il saute comme ça, faut passer derrière lui. Quand c'est ça, on peut récupérer un peu d'âme pour se heal. Là, faut faire gaffe parce que... Oh là, pas mon plan. Il va attaquer partout, faut éviter les boules de feu. Toujours passer derrière lui. Moi j'adore frapper un peu quand même, faire gaffe. Donc on va voir ses attaques. Donc comme attaque, il peut faire celle-là, qui est dans la troisième phase, il invoque ses boules de feu. Cette attaque-là qui fait une onde de choc. Il fait des sauts comme ça. Donc on peut le faire très facilement. Comme ceci. Ok. Donc lui, là c'est là où le truc va taper vite, il va nous servir. Donc soit il nous saute par-dessus comme ça, on peut juste dash vite fait. Soit il nous fait cette attaque là, faut frapper au bon moment. Comme ça. Et quand on est bien timé, on peut le tuer très rapidement comme ça. Donc voilà, il meurt. Dans les boss c'est plus simple. On arrive sur Hornet, donc là faut juste la frapper. Donc soit elle peut attaquer comme ça, soit elle peut sauter sans raison, soit des fois elle l'attaque comme ça, c'est la meilleure technique. Soit des fois faut faire gaffe quand elle commence à faire cette position, soit elle peut enlever ça, c'est à dire qu'elle va faire tout autour d'elle, pas se rapprocher si on prend des dégâts. De temps en temps comme ça elle nous laissera nous heal. Quand elle fait ça, voilà. Donc la meilleure technique c'est d'attendre dans le coin, pas trop coller au coin, parce que sinon ça va être encore pire. Ça va pas envoyer comme ça. Voilà. Donc faut pas être trop dans le coin. Si on est trop dans le coin, elle va rebondir et nous tuer. Faut être un peu décalé du coin. Et quand elle saute comme ça, on peut juste frapper. Donc voilà, on attend pour le prochain boss. Ok, donc là, après avoir battu Hornet, on a un petit endroit où on peut se reposer, récupérer de l'âme et changer les charmes surtout. Donc là, on va pas changer, la compu est très bien. Voilà. Voilà. Donc, let's go pour le prochain boss, qui est donc Gorb. Donc, faut juste sauter, faut pas monter au-dessus de lui. Hein. Faut sauter comme ça en petit coup et frapper. Et quand il attaque, faut se reculer. Si il attaque pas, faut faire ça, sinon faut se reculer.
Donc un conseil pour ce heal, mettez-vous très loin de lui. Regarde s'il peut se téléporter. Voilà. Donc quand on... C'est très simple cette attaque, il n'y a qu'une seule attaque. Juste au bout d'un moment, faire 2 puis 3. Donc là on a le bousier. Je vais aller bousier, je sais pas. Donc, quand il arrive comme ça, dès le début on peut le mettre quelques coups. Faire gaffe quand il fait cette attaque là, faut pas se rapprocher de lui. Pas trop se rapprocher de lui, sinon il nous envoie des trucs. Quand il fait cette attaque là, faut bien sauter au-dessus. Voilà. Donc là, quand il fait ça, faut juste attendre pour pouvoir le frapper au bon moment. Donc quand il est comme ça au sol, on peut se guider gentiment. Quand tu commences à faire ça, regarde ce qu'il va aller dans le sol et il va sortir à des moments aléatoires. Il va falloir le frapper. Juste. Mais il est très simple à tuer. Faut juste vite faire apprendre ses patterns. Donc après ça on a Chevalier Dame je pense. Oui, Chevalier Dame. Donc lui, un guerrier de l'âme. Donc il a soit les attaques où il nous descend dessus comme ça. Faut juste aller à droite en dashant. Après se retourner et le frapper. Soit c'est lui qui dash, faut juste sauter au-dessus, se retourner, dash et après attaquer. Comme ça, hop. Des fois où il fait des attaques comme ça avec des boules de plasma je dirais. Et ben faut juste l'esquiver pour faire en sorte qu'elle tombe dans le sol. Comme ça. Après, ça nous laisse assez de temps. Comme ça juste. Bon bah voilà. Prochaine vidéo. Yo tout le monde, on se retrouve donc pour le tuto de Maolek. Il est un peu compliqué. Donc quand ces mandibules, donc le truc avec lequel il nous attaque, elles deviennent blanches, faut s'enfuir parce qu'il va attaquer. Il envoie aussi de l'acide, on va dire, sur nous. Et de temps en temps, il envoie des grosses quantités d'acide sur toute la zone. Donc si on est à gauche, il y a la zone gauche et inversement. Donc, la meilleure technique, c'est de se rapprocher de lui. Et quand ces mandibules deviennent blanches, on dash de l'autre côté de lui. Donc comme ça. Donc, alors, c'est un peu compliqué. Des fois, il saute, il va sauter 2 fois. Une fois pour y aller, une fois pour revenir. Quand il attaque comme ça, et bah, il y a un énorme temps, on peut le frapper super bien. Donc pour ce heal, un conseil, mettez-vous dans le coin. Voilà, donc là vous voyez on peut le frapper super bien. Il risque même pas de nous attaquer. Donc avec un peu d'entraînement, on devrait pouvoir le faire easy. Donc là, maintenant, quand on voit ce gars-là, ça veut dire que ça va être les boss finaux. Voilà. Donc en fait, il y en a 2. Au départ, il y en a un et après, il y en a 2. Donc là, le premier, on peut juste le frapper, voilà. Il fait des attaques comme ça. Regarde cette attaque-là, quand il charge son coup comme ça, il va faire un espèce de long dash. Juste sauter, dash, puis double jump. Ça devrait être assez. Il m'a eu. Donc là, il y a le premier qui tombe. Il y a son frère qui se ramène. Donc il y en a un qui va attaquer. Donc, des fois, quand ils vont charger leur aiguillon, ça veut dire qu'il va monter il va s'envoler. Puis après tomber parce que voilà, comme ça. Il tourne, et il s'envole et après il tombe. C'est très compliqué de se heal, je conseille pas. Donc moi ça fait longtemps que je les ai pas fait, donc je suis un peu nul. Mais tantôt ils font des attaques à 2. Mais bon, ça devrait être simple. Bon bah bonne chance.